Alors que Keanu Reeves va bientôt arriver en librairie au rayon comics avec son Berserker dont on a déjà parlé et qu'on a pu présenter en avant-première, la série qu'il a co-créée, qu'il a co-écrit et qu'il va adapter sur Netflix sous la forme d'un film pour lequel il jouera le rôle principal, le rôle de B, que vous allez découvrir dans ce comics, et d'une série animée qui devrait revenir donc sur le passé et les origines de ce personnage, un projet 360, à la fois comics, mais également ciné et télé. Eh bien, c'est un projet un petit peu fou puisqu'il a été financé, vous le savez, sur Kickstarter avec un succès incroyable. C'est un des plus gros succès BD pour une bande dessinée sur Kickstarter, 1,4 million de dollars collectés. Puis un énorme succès d'édition aux États-Unis chez Boom Studio qui a certainement fait son plus gros succès. Et aujourd'hui, ça arrive en France, Berserker. À l'occasion de la sortie de ce bouquin, je me suis dit, il serait peut-être temps de regarder les films John Wick. Pourquoi je parle de John Wick? Parce que quand j'ai lu Berserker, je me suis dit que les images que j'avais ce personnage, alors on n'est pas du tout sur la même chose parce que là on est sur un personnage qui a traversé les époques et qui est immortel. John Wick c'est quelque chose, et on va en parler, de beaucoup plus terre à terre. C'est juste un tueur à gages ultra violent, ultra méthodique et super entraîné. Mais ces images qu'on voit du personnage de John Wick et de Berserker me font dire que ça peut faire un bon film, surtout que vous le savez, on connaît le charisme et le talent de Keanu Reeves. Donc du coup je me suis dit, avant de me lancer dans toute l'aventure Berserker, que ce soit en comics, en série ou en film, eh bien je me suis dit il faut absolument que je regarde John Wick, parce que je n'avais jamais vu John Wick, j'en avais jamais vu aucun des films John Wick, et je me disais mais comment c'est possible d'avoir raté ça? Alors John Wick c'est parti, vous le savez, un premier film pas indépendant, on n'est pas sur de l'indé, on est quand même sur du film produit par des studios américains, mais on n'est pas sur un gros budget. Je crois que le premier a coûté 30 millions de dollars, avec un petit succès. Je crois que le film a rapporté 60 millions de dollars, ce qui a juste permis de faire le second et de créer cette franchise. Et ça fait partie de ces petits miracles du cinéma où plus on avance dans la franchise, plus ça cartonne. Je ne connais pas d'autres exemples de succès, de premiers succès qui deviennent des succès mondiaux et qui donnent des suites sans fin avec à chaque fois plus d'ambition et plus de spectacle. Il y a peut-être Fast and Furious qui, vous le savez, le premier film était un film de gangster et de tuning, et puis quand on regarde les derniers, on est plutôt sur des films où les vaisseaux y volent, et puis quand on regarde le spin-off avec des humains qui ressemblent plutôt aux Avengers, aux X-Men qu'à des mecs dans la banlieue de Los Angeles qui décident de mettre un petit peu d'huile dans le moteur. C'est vrai que cette franchise a pris une dimension totale. Pour revenir sur John Wick, j'avais jamais vu aucun des films, et à l'occasion de la sortie du 4e film qui arrive très prochainement au cinéma, eh bien je me suis dit que c'était l'occasion, puisqu'ils sont tous disponibles sur les plateformes, de voir John Wick. Et donc j'ai décidé de regarder le premier, et j'ai vu le premier hier soir et je vous en parle. À noter que pendant que vous regardez cette vidéo, je suis en train de regarder le deuxième, et comme ça on pourra en parler très bientôt. Alors moi j'ai une passion pour Keanu Reeves, comme beaucoup. J'avais pas vu John Wick parce que j'étais passé à côté, mais ça arrive de passer à côté de certaines franchises ou de certains films, mais il n'est jamais trop tard pour les regarder, et c'est ça qui est cool, c'est redécouvrir en décalé des films qui sont cool et qu'on apprécie quand on les voit. On est là pour prendre du plaisir, vous le savez, mais j'ai toujours aimé Keanu Reeves depuis Point Break, depuis tous les films qu'il a pu faire dans sa jeunesse, Matrix évidemment, toute la carrière incroyable qui est la sienne, avec des choix incroyables et surtout cette volonté de divertir le public et de passer un bon moment. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie. Alors pour parler du film John Wick, eh bien je l'ai vu en connaissant le pitch, en connaissant le principe, et surtout en me disant, je sais que c'est un premier film, je sais qu'il n'y avait pas des moyens de fou, mais on va quand même passer un bon moment. Alors, le film n'est pas du tout dégradé, c'est un film qui coûte moins cher que les autres, mais qui a quand même un budget très confortable de plusieurs dizaines de millions de dollars. Donc on n'est pas du tout sur un film fauché, on n'est pas sur un film indé, on est sur un film qui sait exactement là où il va et où il veut aller. Le film, il est tout simplement jouissif, c'est un plaisir fou, c'est un bon
bonbons sucrés et c'est un film un peu à l'ancienne. Un film dans lequel les personnages, même s'ils se sont pris 18 balles et qu'ils ont pris 14 coups de couteau, bah, allez, on se recoue et on y va, quoi. John Rambo. C'est un petit côté années 80, années 90 qu'on apprécie, où bah écoutez, on s'en fout un petit peu des conséquences. Il tire, il tue. Il se dit pas que les gens qui sont juste des petits gangsters, eh bien ils ont une famille et ils ont des enfants. Il tire, on s'en fout. C'est juste cool. Il y a un petit côté Charles Bronson, il y a un petit côté film d'action à l'ancienne qui plaît parce que il y a de la nostalgie et surtout le souci de faire quelque chose de bien. Il y a tout, entre guillemets, les clichés, mais dans le bon sens du terme, de ces films-là, quand John Wick se fait attraper, plutôt que lui régler son compte et hop, on tire une balle dans sa tête sur un parking, eh bien, on l'attache à une chaise et on lui explique le plan. Et donc, du coup, ça en fait quelque chose de très chouette. Ce qui est bien, c'est que dès le début du film, on en fait un personnage crédible. Au départ, c'est un personnage détruit, c'est un personnage qui a perdu l'amour de sa vie et qui essaie de se reconstruire, notamment à travers le dernier cadeau que lui a fait sa femme, ce chiot qu'il décide d'adopter et qui représente tout l'amour qu'il avait pour cet être aimé qu'il a perdu. Et on se rend pas compte à quel point on connaît pas sa réputation, on ne sait pas qui il est, etc. Et évidemment arrivent les événements que vous découvrez dans le film, qui fait que il va s'attaquer à une mafia russe locale pour venger la mort de son chien. Et c'est ça qui est génial, c'est que tout est pris très au sérieux et c'est ça qu'on adore. Et donc il va venger la mort de son chien, mais avec des méthodes hyper violentes. Et ce qui est génial, c'est le mafieux russe qui a dû en voir d'autres, hein, il a dû en couler des mecs dans le béton. Il doit y avoir des cadavres entiers dans le Hudson River qui portent sa marque. Et ben le mec, quand on lui dit que son fils a fâché John Wick, le mec il a peur. Et c'est ça que je trouve ça génial parce que du coup tout se prend au sérieux et donc le film se prend au sérieux et c'est génial. Moi ce que j'ai aimé dans ce film, c'est bien entendu le côté on s'en fout de la réalité. Il crée un monde cohérent qui est super chouette, avec cet hôtel continental où il y a des règles, avec ces personnages qui ont des valeurs. Le personnage de Willem Dafoe est génial et je trouve qu'il y a énormément de bonnes idées et énormément d'une richesse folle dans un film qui paraît très simple à la base, mais diablement efficace. Évidemment, le plaisir, il est dans les revenge movies, avec ce justicier dans la ville, sans foi ni loi, qui décide d'aller venger le souvenir de sa femme, puisque c'est ça en fait qu'il va venger, et l'affront qu'on lui a fait, avec méthode, violence et surtout un style incroyable, ses costumes impeccables, cette pluie qui tombe sur lui, cette image incroyable et ces chorégraphies de combat absolument fabuleuses. Et voilà, c'est un plaisir coupable, c'est un plaisir fou et je savais que ça allait me plaire, je savais que c'était pas bien de l'avoir pas vu et je sais que c'est un plaisir fou de l'avoir découvert. C'est pas un film soumis à polémique, c'est pas un film qui divise, c'est juste un film cool pour les gens qui ont envie de voir un film cool. Ceux qui cherchent un film réaliste qui se passe dans le nord de la France ou en Belgique avec les frères Dardenne iront voir ce type de film. Là, on est sur un film clairement destiné pour faire plaisir au public avec des codes qu'on connaît, ça joue avec les codes du cinéma et avec cette ambition de nous divertir, nous faire plaisir et bien entendu nous montrer des images assez incroyables. Donc, pendant que vous regardez cette émission, moi je suis en train de regarder le 2 et j'espère que ça me plaira tout autant. Le 3 est évidemment disponible, je le regarderai dans la foulée, j'espère dès cette semaine et puis le 4 peut-être au cinéma, mais en tout cas je suis ravi d'avoir rejoint la grande famille de John Wick. En attendant, puisque j'ai été un des derniers à découvrir John Wick dans le monde, ne soyez pas le dernier à découvrir Berserker. Ça sort dans 15 jours, dans 2 semaines, et ça va faire partie des très très belles sorties du mois de mars chez Delcourt. Pensez à ce titre, je vous mets les liens dans le descriptif de la vidéo. C'est tout simplement génial et c'est du Keanu Reeves. On adore ce personnage, on adore cet acteur et on adore à peu près tout ce qu'il fait. Donc voilà, merci pour John Wick. Et on se reparle après John Wick 2. Salut!